Donc, bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire donc, qui va être aujourd'hui dédié aux actualités du mois d'avril. Donc, comme d'habitude, on a coupé vos micros et caméras. Vous pourrez cependant poser toutes vos questions en direct dans la rubrique Q et R. C'est un support qui vous sera envoyé donc cet après-midi et le replay viendra dans quelques jours. Donc oui, si d'autres personnes ont la même question que celle qui a été posée, le webinaire de cet après-midi sera exactement pareil, ce sera la même présentation. Donc, je suis Jean-Michel Paul, chargé de la relation des entreprises auprès de l'assurance maladie du Bas-Rhin. Je suis accompagné aujourd'hui de Léa Bonjour. et nous avons Lionel et Antonia qui se sont absentés aujourd'hui. Donc, on va parler d'une baisse, voilà, du nouveau plafond des indemnités journalières où il y a une baisse de ce plafond. On verra également l'adresse de correspondance pour recevoir, lorsque vous établissez une IDAT, recevoir les courriers par rapport à cette déclaration d'accident du travail. On refait un point sur la téléconsultation et on va insister sur comment repérer un arrêt qui est en téléconsultation et puis une partie brève et prévention. Donc, concernant la baisse du plafond, elle intervient donc depuis mardi, donc le 1er avril 2025. C'est par rapport à un nouveau décret. Voilà, avant, les IJ étaient calculés sur 1,8 fois le SMIC. Maintenant, il est sur 1,4 fois le SMIC. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'indemnité journalière maximale est revu donc à la baisse et passe de 53,31 € à 41,47 €. Donc ça, c'est depuis le 1er avril 2025. On va voir quelques cas pratico-pratiques pour vous expliquer tout ça. On prend déjà le premier exemple qui est un arrêt daté du 18 mars 2025. Donc il a avec une période de référence. Donc je fais une petite parenthèse, hein. Dernier jour de travail, donc toujours la veille de l'arrêt. On ne s'occupe pas des jours de la semaine, on s'occupe de la date de l'arrêt de travail. Donc là, en l'occurrence, ça serait le 17 mars 2025. Donc les mois de référence vont être les 3 mois précédant le dernier jour de travail. Donc là, en l'occurrence, ça sera décembre, janvier et février. Vous avez donc votre salarié, lui, qui est cadre et qui perçoit un revenu brut de 3 850 €. Donc, avant le 1er avril 2025, on prend les 3 mois de salaire et on a quand même un plafond qui est de 3 242,31 €. Et donc, ça nous donne une indemnité journalière à 53,31 €. Deuxième cas de figure, et là, on est sur un de vos salariés qui, lui, est en arrêt à compter du 3 avril 2025. La Bonjour. période de référence, donc janvier, février, mars. Votre salarié, lui, perçoit 3 850 € brut. Là, il y a un petit changement, c'est-à-dire que le calcul des indemnités journalières, lui, il est plafonné à 2 522,57 €. Donc, ce qui nous amène à une indemnité journalière qui est donc revue en baisse, comme on l'a dit, hein, et qui est un montant de 41,47 €. Est-ce que je peux faire une petite précision, Jean-Michel? Oui, je t'en Oui. prie. On insiste bien que c'est pour les arrêts qui sont prescrits à compter du 1er avril. Ça veut dire que l'exemple d'avant, l'arrêt a commencé le 18 mars et l'assuré, il est toujours en arrêt aujourd'hui. C'est le plafond du 18 mars qui reste applicable. C'est pas on paye 53, je ne sais plus combien là, du 18 mars au 31 mars et 41,47 à compter du 1er avril. Comme le début de l'arrêt a eu lieu avant le 1er avril, le plafond reste 53 € et l'IJ sera la même jusqu'à ce qu'il soit plus en arrêt. Si, par contre, il a donc un nouvel arrêt prescrit, même s'il est en arrêt jusqu'au 31 mars, et il a un nouvel arrêt au 2 avril. Donc DJT le premier, la veille. Et là, on part sur le nouveau plafond, 41,47 €. Même pour une journée d'interruption entre les deux.
Donc, par rapport au complément de salaire, il y a un passage donc, qui est aussi revu à la baisse, donc c'est de 90% à 80%. Nous, ce qu'on vous conseille, donc, c'est de voir entre votre convention collective et le Code du travail pour le complément de salaire. Concernant la fonction publique territoriale, donc collectivité hospitalière, on vous invite à vous rapprocher de votre centre de gestion et en cas d'arrêt, en rechute avec une allocation longue durée, une affection longue durée, pardon. L'indemnité journalière en cas de rechute, donc, ne doit pas être inférieure à la première régie. C'est-à-dire, on a un paiement à 53,31 € pour les rechutes, donc ALD à partir du 1er avril 2025, pour ceux bénéficiaires de l'IJ, donc de l'indemnité journalière maximale, alors que le maximum est de 41,47 € à compter du 1er avril 2025. Donc, le montant peut être supérieur au niveau du plafond. Voilà. Mais seulement pour les arrêts qui auront été cochés et topés en rapport avec une ALD. Ça veut dire que si le dernier arrêt payé en rapport avec la ALD est de plus d'un an, et même s'il y a une coche dessus, ce sera une nouvelle pathologie à voir avec le service médical. Si par contre le dernier arrêt payé en rapport avec la ALD qui est toujours en cours, c'était par exemple, je ne sais pas moi, début février, et là il a un nouvel arrêt au 1er avril. Si l'IJ à l'époque était de 53 et des broutes, là, j'ai plus le montant en tête, pour l'arrêt d'avant en ALD et que l'arrêt donc du 2 avril, par exemple, il est en rapport avec cet ALD, donc c'est une rechute. Et même si il est censé ne percevoir de base que les 41, 47, eh ben, il percevra quand même les 53,31 €. Je crois que c'est ça. En fait, ça reste une continuité parce que c'est une prolongation et que ça en rapport, hein, dans le cas précis, avec une rechute en affection longue durée. On va passer à la deuxième partie qui est l'adresse de correspondance. Donc, quand vous remplissez, donc, quand vous faites une déclaration d'accident du travail, la présence d'une adresse de correspondance déclenche automatiquement son enregistrement dans la base employeur. Ça veut dire que aujourd'hui, la seule source d'alimentation de l'adresse de correspondance sépare la déclaration d'accident du travail via le compte entreprise. Il n'y a aucune saisie manuelle ne peut être faite en caisse primaire d'assurance maladie. Donc là, ça vous permet effectivement, si l'adresse de correspondance, donc l'adresse postale a changé, c'est là qu'il faut effectivement l'indiquer pour recevoir tous les courriers en rapport avec la déclaration d'accident du travail et provenant de votre CPL. On va faire un petit point sur la téléconsultation. Alors, c'est un point qu'on va voir ou revoir, puisqu'on en a déjà parlé effectivement par le passé. Donc, c'est comment savoir si un arrêt a été prescrit par un professionnel de santé en téléconsultation. Eh bien, c'est très simple. On a plusieurs plateformes qui le permettent. Donc, on a la plateforme Livy, Médig Santé ou Doctolib. Si on prend Doctolib, on voit ici que on a signé via Doctolib le 25/11/2024. Donc, c'est comme ça qu'on reconnaît effectivement un arrêt de travail prescrit en téléconsultation. Si on prend un deuxième exemple, Médic Santé, là, c'est carrément le centre de santé, Médic Santé, qui apparaît et cette plateforme, hein, permet aussi d'avoir un QR code ou voilà, qui est affiché sur l'arrêt de travail. C'est dans ces cas-là qu'on peut déterminer si l'arrêt de travail a été émis en téléconsultation ou non. Donc, on fait un petit rappel sur la réglementation. Donc, l'arrêt de travail initial prescrit lors d'une téléconsultation ne peut être d'une durée supérieure de 3 jours, sauf s'il est prescrit par le médecin traitant, généraliste ou spécialiste. Alors, spécialiste, je pense par exemple par une sage-femme. Le renouvellement d'un arrêt de travail ne peut ni porter sur plus de 3 jours, ni avoir pour effet de porter à plus de 3 jours la durée d'un arrêt de travail déjà en cours, sauf, encore une fois, s'il est prescrit, renouvelé par le médecin traitant. Donc, dans le cas où le salarié est dans l'impossibilité de consulter un professionnel de santé compétent, il doit pouvoir le justifier. Sinon, ça n'est pas pris en compte par la caisse. Les prescriptions à temps partiel, donc prescriptions à temps partiel thérapeutiques,
ce risque sont limités à 3 jours au même titre que les arrêts à temps complet. Donc c'est la même réglementation qui s'applique. 3 jours et pas plus. Par contre, tout ce qui est en rapport avec un état pathologique, ceux-là, ils sont pas concernés par cette mesure. Donc, j'indiquais tout à l'heure un spécialiste, je pensais à la sage-femme. Donc voilà, effectivement, elle peut aller au-delà des 3 jours d'arrêt pour un état pathologique. Elle n'est pas concernée par cette réglementation. Alors, on va passer maintenant à la partie brève. Donc, on a un taux AT-MP, donc 2024, en entendant le plafond de la loi de financement de la sécurité sociale. Oui, voilà, c'est ça. En fait, comme vous le savez, le texte, enfin la loi a été votée, mais elle a été votée tardivement cette année. Donc, le taux, d'une part, ne sera pas rétroactif comme ça a pu avoir lieu par le passé, donc au 1er janvier 2025, mais il sera appliqué à partir du 1er mai 2025. On est toujours en attente des textes législatifs par rapport à ça. Pour les salariés, soit en mission, en intérimaire, en discontinu, la répartition de l'indemnité journalière entre l'employeur et entre vous, donc employeur et l'assuré, si l'indemnité journalière est supérieure au revenu d'activité antérieure. Est-ce que tu peux m'apporter une précision, Léa, s'il te plaît, par rapport à ça? En gros, bon après on sait pertinemment hein, aussi que quand les assurés sont discontinus, intérimaires ou saisonniers, il y a peu de cas de subrogation. Ceci dit, si vraiment vous avez un saisonnier et vous subrogez, de base, pour ce type d'assuré, on va prendre donc l'année de référence. Sauf que sur l'année, il y a des salaires qui ne vous incombent pas puisque il a été travaillé pour d'autres, je sais pas moi, d'autres hôtels, d'autres agences, ce que vous voulez. Et, pardon. Et donc, du coup, en fait, on va enfin, le système va faire une espèce de petit calcul vite fait, un petit comparo entre donc l'IJ complète totale calculée sur l'année et l'IJ calculée au vu des salaires que vous avez déclaré l'entreprise qui est celle qui emploie l'assuré au moment de l'arrêt. Et l'IJ subrogé va être égal à ce que vraiment vous devez percevoir du fait de son activité au sein de votre entreprise. Et s'il y a un petit surplus, ce surplus sera versé à l'assuré. Voilà. Et uniquement l'assuré, du coup, hein. Ouais. Ok, merci, Léa. On voulait aussi faire une petite laïus sur la nouvelle base de connaissances. Donc, effectivement, on vous invite fortement à vous inscrire à cette base de connaissances. Vous pourrez voir qu'il y a eu un nettoyage La base de co. de la base de co, oui, effectivement. Donc, un peu plus fluide, un peu plus sympa au niveau des couleurs, avec, je pense, une recherche plus intéressante et plus fluide. Donc voilà, encore une fois, n'hésitez pas à aller sur la base de connaissances. Il y a pas mal d'informations qui pourraient vous aider et vous aiguiller dans vos démarches, et notamment par rapport au téléservice. Un petit point sur la fraude. Ben, voilà, en résumé, on a une recrudescence des faux arrêts de travail qui est comme à tout un chacun, comme pour vous, comme pour nous, un phénomène préoccupant et qui alimente le service fraude par rapport aux indemnités journalières de la sécurité sociale. Donc, ça incite les autorités à renforcer leurs mesures de contrôle et de prévention. Il faut savoir que ça a vraiment un impact majeur sur le versement des indemnités journalières et effectivement que ça coûte à chacun d'entre nous. Donc voilà, c'est des personnes malveillantes qui n'hésitent pas à passer par les réseaux sociaux, qui n'hésitent pas aussi à faire de l'usurpation d'identité des médecins, à prendre le numéro Adélie, je crois, Oui. ça s'appelle, pour pouvoir faire des faux arrêts de travail. Donc voilà, ce qu'on peut aussi vous dire, si effectivement vous avez des doutes, il ne faut pas hésiter N'hésitez pas. à nous informer
Et surtout, on a déjà mis, hein, c'est le mail concernant le service fraude, où vous pouvez justement informer ce service si effectivement il y a un doute réel et sérieux concernant un faux arrêt de travail. Après, vous pouvez aussi nous écrire, enfin en tout cas, je parle pour la caisse 68. Vous pouvez m'écrire en mettant la copie de l'arrêt de travail, du volet 3 et le NIR de l'assuré, que je transmette à mes deux collègues qui sont référents de fraude, qui vont pouvoir vérifier dans les bases de données si l'arrêt a été bien établi, puisque nous, on peut, avec la carte vitale, savoir si un médecin avec un compte professionnel de santé actif et réel a bien émis un arrêt de travail et fait payer une consultation. Et en fonction, ça partira à la fraude. Après, à savoir juste dans le suivi de ce type de dossier. Vous allez juste, si vraiment, effectivement, c'est un arrêt qui n'est pas recevable et qui est frauduleux. Après, il y a tout le versant fraude qui va concerner l'assuré et il n'y aura que lui qui sera au courant avec un courrier du service, avec une enquête et compagnie, et puis la petite facture à la fin. Et vous, en tant qu'employeur, par contre, vous aurez que un courrier qui vous stipulera que l'arrêt n'est pas indemnisable. Mais on ne vous dira pas pourquoi. Même si, bon, peut-être vous vous en doutez parce que c'est vous qui aurez fait le signalement, mais on n'a pas le droit de vous dire pourquoi. Voilà. Et là, j'en profite, ouais, il y a un employeur dans le QR qui a posé une question sur un arrêt où il y a marqué spécimen. Clairement, pour moi, ça sent le truc bidon. Il y a des sites internet, je sais plus, monarrêtdetravail.com ou un truc comme ça, où il y a quand même des gars qui, pour 30 euros, vous font un arrêt de travail bidon. Voilà, donc et c'est vrai que malheureusement, des fois, on y voit que du feu. Mais si vous avez le moindre doute, vaut mieux nous poser la question et qu'on perde 5 minutes et qu'on vérifie, ça prend 3 secondes dans le logiciel et tout, et on vous dit, bah non, c'est OK, c'est tout bon, que on paye à tort et à travers des IJ qui sont pas dus, et puis voilà, parce que bon. Donc, comme dit, soyez bien vigilants. Et oui, et puis il va y avoir un nouveau CERFA qui va apparaître normalement. On l'espère, hein, ça sera, c'est prévu en juin de cette année. Donc où là, c'est un SERFA qui vient renforcer la sécurité avec, bah, comme la carte d'identité en fait, hein, avec comment on appelle ça, des petites, Oui, des trucs un peu, oui, des trucs à chier, quoi, voilà, et mais qui, filigrane là de je sais pas quoi là, des trucs de c'est sécurité. ça, merci. Ouais. Donc ça, normalement, ça devrait Juin, je être mis en crois. place en juin de cette année. Ouais. Ouais. Et on va Ok, passer bon, à la partie prévention. voilà. Ça Aléa. me semblait logique que je vous en parle, vu mes problèmes de dos actuellement. Donc, on a une super application qui du coup, est fomentée par la caisse primaire, hein, en témoigne le logo, sur ActiveDo, donc sur le mal de dos. Et effectivement, clairement, j'en sais quelque chose. Le bon traitement, c'est le mouvement. Voilà. Et il y a une super application, et d'ailleurs, il faudrait que je la télécharge quand même, que je sois une bonne élève, même si mon kiné m'a filé des exercices. C'est une application mobile gratuite, donc du coup, avec plein d'exercices selon vos pathologies. L'application, elle est ludique et pratique, et elle est téléchargeable. On vous a mis le lien que vous pouvez du coup transférer à vos collègues, à vos collaborateurs, pardon, collègues aussi. Pour télécharger l'application, moi je vais le faire dès la fin de ce webinaire, ça m'intéresse quand même, pour vraiment avoir plein d'exercices sur votre téléphone, parce que le téléphone, c'est un peu la prolongation de notre main. Et du coup, pour avoir plein d'idées, bouger et puis se motiver et arriver au bout de ces maux de dos qui nous foutent la vie en l'air. Donc voilà, surtout que je pense que vous avez des entreprises avec des salariés qui ont vite des problèmes. Donc voilà, on vous a mis les liens. Et de toute façon, bouger, c'est la vie, c'est la santé. On a pas mal de questions. Il y en Alors a oui, trois on qui arrive sont, à cette partie d'échange questions-réponses. Alors, il y en a trois qui sont pareils, qui se rejoignent. oui. Pardon. Qu'en Par est-il rapport au maintien de salaire pour ceux qui sont au régime local. J'avoue que la note, elle est pas allée jusque-là, parce que souvent, ils nous oublient un peu hein, au niveau national qu'il y a le régime local. Donc, je vous invite déjà dans un premier temps à vous renseigner auprès du site droitlocal.fr ou .com, je ne sais plus, et voir s'il y a une info. On va quand même faire des petites recherches de notre côté, voir si on a quelque chose. Mais je vous avoue que là, tout de suite, on ne sait pas. L'adresse fraude. Est-ce qu'il est à la fin du... Non, il n'est pas. Hein.
Non, mais par contre, oui, on l'a pas mis dans le support, mais je vais On le mettra dans l'intégrer le mail? et je remettrai dans le mail. Mais effectivement, comme Léa l'a précisé, voilà, vous aurez la possibilité d'envoyer directement une sollicitation par rapport à un arrêt qui vous paraît douteux, donc directement au service fraude. Mais on est aussi présent, moi, donc dans le Bas-Rhin, et vous pouvez me contacter via le mail générique qui est également à la fin de cette présentation. Alors, on a une Donc, question. Alors, une salariée a été en arrêt en 2022, OK, puis TPT, OK, et de nouveau été en arrêt maladie, sans reprise d'activité, donc temps plein. Mais elle est de nouveau en mi-temps, si j'ai bien compris. OK. Donc, le dernier jour de travail à apporter sur l'attestation de salaire du mi-temps thérapeutique. Non, parce que elle alterne temps plein, mi-temps, pour le nouveau mi-temps là, de cette année, ce sera le dernier jour de travail du dernier temps plein. Donc, le temps plein qui est venu interrompre le mi-temps de l'époque. Je ne sais pas si c'est clair. en fait, il n'y a pas de rupture d'arrêt de travail. Le dernier jour de travail sera toujours la veille du premier arrêt. Si on prend la suite des arrêts et quel que soit le risque, ça sera toujours le dernier jour de travail sera toujours le premier arrêt de travail. Je vous donne un exemple. Vous avez un salarié qui est en arrêt du 15 mars au 30 mars, au 31 mars, du 1er avril au 15 avril, il est en temps partiel thérapeutique, du 16 avril, voilà, il a essayé, ça ne fonctionne pas, donc il est de nouveau en arrêt à temps complet du 16 avril au 30 avril. Eh bien, le dernier jour de travail pour que ce soit la maladie, le temps partiel thérapeutique et de nouveau la maladie, eh bien, ça sera le 14 mars, parce que je crois que j'ai démarré au 15 mars. Donc la veille du premier arrêt de travail. Donc, je vais en profiter un peu pour vous mettre à l'écran nos différents contacts. Donc, ce qu'on vous invite à faire, c'est dans un premier lieu, c'est d'appeler le 36 79. Si effectivement vous voyez qu'au bout de deux, trois, quatre fois votre demande n'aboutit pas ou que c'est un peu compliqué, ça demande une expertise, vous pouvez nous joindre soit la CPM du Bas-Rhin, donc suivant le lieu d'affiliation de la caisse, ou le Haut-Rhin. Donc vous avez nos adresses génériques. Euh, on a parlé de la base de connaissances, donc voilà, on le redit, hein, on vous invite à vous inscrire sur la base de connaissances et puis l'espace entreprise, où vous avez une multitude d'informations qui peut déjà répondre à vos sollicitations. La chaîne YouTube, donc CPM du Pain, et pour le Haut-Rhin, ben, le lien Vocasa pour voir ou revoir nos replays. Donc encore une fois, ce replay sera présent sur la chaîne donc CPM du Bas-Rhin et Haut-Rhin d'ici quelques jours. Pour toute question, on va dire technique qui n'est pas en rapport avec nos téléservices, on vous invite à contacter Net Entreprise, donc au numéro qui est sur la slide. Ils sont à même à pouvoir débloquer une situation. Alors j'ai bien dit tout ce qui n'est pas en rapport avec nos téléservices, donc de la caisse. Ça peut être des SIJ, ça peut être l'IDAT, donc tout ce qui n'est pas en rapport avec ça, appelez Net Entreprise pour effectivement qui solutionne votre problématique. Et puis, ben voilà, vous pouvez vous inscrire pour retrouver les dernières actualités entreprises avec le QR code qui s'affiche. Nous n'avons plus de questions. Je vais aussi en profiter pour faire un peu de publicité en rapport avec le prochain webinaire qui va se dérouler donc la semaine prochaine, mardi 8 avril. Il sera question du recours contre tiers. Donc là, on aura deux spécialistes donc du service qui feront la présentation et qui se feront un plaisir de répondre à vos questions.